Toujours déterminés à avancer vers l'accomplissement de leur bien-être, les ressortissants du FIAD Côte d'Ivoire ont une fois de plus franchi les portes de l'hôtel Roberts ce jeudi 2 mai 2024 pour vivre leur rendez-vous hebdomadaire de bien-être dirigé pour la circonstance par le coach Aka Gisèle Désiré, présidente d'une ONG. Ce soir, en tant que MC de notre clinique de santé et de bien-être, je me pose des questions qui, je pense, trouveront des réponses lors des différentes interventions de nos élus du jour programmées à cet effet. Comme de coutume, la soirée a débuté avec l'exécution de l'hymne national ivoirien et du credo Fiat Monde, conduits respectivement par l'ambassadeur Nguessan Misseli Eudoxie Juliana, opticienne, et le coach Marguerite Elise Lawson Anani, épouse Ouattara, enseignante à la retraite. Tes fiches Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel, qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Et pour dire bienvenue aux participants, c'est le coach Ouattara Soumaoro Karidjatou Yafolo, inspecteur d'éducation spécialisé, qui a eu l'insigne honneur de le faire en le scellant par un décret. Avant de commencer mon mot de bienvenue, j'aimerais dire merci. Merci à une personnalité qui m'est très chère. Merci à une personnalité du rang mondial. Merci à une personnalité du rang céleste. Cette personne qui, malgré son emploi du temps chargé, a fait l'effort d'être là ce soir. Vous allez m'aider à acclamer fortement cette personne-là, sans vous lever. Après, je vais vous dire son nom. On peut acclamer ensemble, s'il vous plaît? Merci infiniment. Cette personne, ce n'est que toi. Ce n'est que moi. Il faut s'aimer suffisamment pour être là chaque jeudi. Il faut comprendre le plan de Dieu pour être là chaque jeudi. Et c'est avec beaucoup de respect que je vous dis Akwaba. S'en est suivi la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD ?» Au pupitre, une jeune entrepreneur spécialisée dans la mode et l'habillement. Coach Edwige Nzoué, on l'appelle. Écoutons-la. Avant de raconter le coaching, j'étais une personne très réservée et timide. J'avais du mal à m'exprimer et à exprimer mes convictions. Mais maintenant, je suis une personne nouvelle. Depuis que j'ai connu le FIAD, je suis totalement transformée. Et maintenant, j'approuve ce que moi je fais. J'assume ce que je fais maintenant. Car maintenant, je parle avec sagesse et discernement. Quant à l'unique exhortation de la soirée, c'est l'ambassadeur Julie Marie-Josée Daté, chef d'entreprise, qui l'a faite. Avant de connaître le FIAD, les difficultés que je traversais m'avaient fait perdre la perception de ma personne. Mais avec le FIAD et ses merveilleux enseignements, j'ai pu très vite remonter la pente. Même ma mère me l'a fait remarquer dernièrement en me disant, et je cite, « Ah ma fille, vraiment ton coach pognon là, il est bien, hein? Parce que tu as vraiment réussi à retrouver la paix intérieure et la joie malgré tout ce que tu as traversé, car tu reviens de loin. » J'ai donc compris que le passé est le passé et que je peux vivre dans le présent sans craindre le futur, dans la paix du cœur, la tranquillité, tout en abandonnant tout dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Arrivons maintenant au message du jour. La thérapie du détachement, thème en vogue cette semaine, a été avec précision et clarté développée justement par le docteur et coach Alain Conan, médecin rhumatologue. Mardi dernier, j'ai reçu en consultation une maman d'une 60aine d'années. Elle a 3 merveilleux enfants qui ont réussi leur vie et elle a une peur bleue de les perdre. Il s'agit de 3 garçons. Donc, elle les appelle tous les matins. « Allô, mon bébé, n'oublie pas, hein, on a une seule maman sur terre. Une seule. Il ne faut pas qu'une femme vienne de quelque part te prendre et puis que tu m'oublies. » Quand elle a commencé à parler, j'ai dit « Mais comment on peut vivre comme ça ?» Elle dit « Non, docteur, si je ne fais pas ça, les petites filles d'Abidjan là, elles sont trop graves. » Vous voyez, une personne comme ça, elle ne peut que souffrir. Et souffrir et souffrir.
Son fils, le médecin était dehors. Donc, quand on a fini la consultation, il me dit, docteur, je ne peux pas travailler. Ici au travail, elle m'appelle. Quand c'est le week-end, là, c'est la totale. Mon bébé, tu es où? J'ai dit, maman, arrête de m'appeler bébé. Appelle-moi par mon prénom. Elle dit, non, tu demeures mon bébé. Vous voyez? Et je lui ai dit ceci. Tous les matins, avant d'aller au travail, appelle maman et puis tu lui dis, ma maman chérie, est-ce que tu sais que je t'aime? Vraiment, sans toi, je sais que je ne serai pas qui je suis aujourd'hui. Et tu as toute ta place dans mon cœur. Il faut la rassurer comme ça avant d'aller travailler. Nous avons passé plus d'1 heure à parler. Cette dame qui pleurait au début, je vous assure, elle est sortie souriante. Tout allait bien. Les douleurs avaient disparu. Donc l'idée ici, c'est de se détacher. Chers amis, retenons que la thérapie du détachement nous donne la santé, le bonheur, la paix, la joie de vivre. Ne nous attachons à rien. Et c'est en cela que les anglophones vous diront « Never put the key to your happiness in someone else's pocket ». Ce qui signifie « Ne mets jamais la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre ». Je vous remercie. La soirée s'est poursuivie avec l'appel à contribution du coach Alexandre Okumasoun qui, comme à ses habitudes, a choisi d'inciter par l'exemple. Un jour, je partais envoyer de l'argent à quelqu'un. Je trouve une jeune fille et quand j'ai fini de faire le dépôt, elle dit, grand frère, si je suis ici, c'est parce que mes parents n'ont pas les moyens pour que je puisse continuer mes études. Et je veux passer concours de CAFOP. Donc, j'ai besoin un peu d'argent, si tu peux m'aider. Le jour-là, je lui ai donné 50 000. Effectivement, elle a passé le concours et le concours a marché. Maintenant, quand elle est partie, chaque fin du mois, je lui envoyais quelque chose. Jusqu'à ce qu'elle m'a envoyé un message. Et je vais vous faire écouter le message. Bonsoir, grand frère. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as apparu dans ma vie au moment où j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Merci du fond du cœur. Et que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes enfants de sorte que dans n'importe quel endroit où ils seront, que les gens les accueillent à bras ouverts comme tu l'as fait pour moi. Est-ce que ce message, est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre ça? On va vous partager des enveloppes, que chacun fasse parler son cœur. Le moment d'après a été consacré à un vibrant atelier de programmation conduit par le coach Reine Pago, responsable Web TV Lomé. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma... Cette clinique assez tonitruante a d'ailleurs permis à 5 privilégiés participants sélectionnés par surprise de bénéficier du copieux dîner que les membres du bureau FIAD Côte d'Ivoire offrent depuis un moment à la fin de leur clinique. En moins de 2-3 mois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et sincèrement, je veux me préparer pour venir vous dire ce qui est en train de se passer dans ma vie grâce à la FIAD. Vraiment, je ne veux pas parler juste pour parler. Et c'est vraiment sincère ce que je suis en train de dire ce soir. Donc, à très bientôt. Le thème du jour, la thérapie du détachement. Il faut dire que j'ai pris cette résolution-là au vu de ce que j'ai entendu, de vivre chaque moment et de me libérer, de ne pas contrôler toutes choses et puis de laisser le reste dans la main de Dieu.